Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la boulimie ça suffit. Cet épisode s'intitule Le témoignage de Larry, américain, dépendant à la nourriture. Première partie. Voici donc le témoignage de Larry qui nous raconte son parcours et comment il en est arrivé à accepter qu'il était dépendant face à son alimentation et comment il s'en est sorti. Il en a dégagé plusieurs stades. Voici le premier. Voici ce que nous dit Larry. Ce n'est qu'à l'âge de 46 ans que j'ai eu ne serait-ce qu'un tout petit soupçon d'être addict à des substances alimentaires spécifiques. J'ai aujourd'hui 30 ans d'abstinence à l'égard de mes aliments addictifs qui sont le sucre ajouté, les féculents, les excès de gras, les excès de sel, les édulcorants artificiels, la caféine, l'alcool et éventuellement les grandes quantités de n'importe quel aliment. Depuis, je n'ai plus jamais fait d'excès alimentaire incontrôlé, ni d'écart par rapport à ce que j'avais prévu dans mon plan alimentaire. J'ai perdu environ 40 kilos et je suis restée à ce poids à plus ou moins 2 kilos près. J'ai lentement et progressivement acquis une certaine paix physique et émotionnelle qui, lorsque j'ai commencé à me rétablir de l'addiction à la nourriture, était tout simplement inimaginable. Voici mon processus. Premier stade, une dépendance qui s'est manifestée dès le plus jeune âge. Il me semble maintenant que mon addiction alimentaire a commencé dans le ventre de ma mère, ou même avant, par la transmission génétique qui m'a prédisposée à la dépendance chimique. Maude, ma grand-mère, souffrait d'obésité chronique. Elle est décédée à l'âge de 52 ans d'une crise cardiaque foudroyante alors qu'elle s'efforçait de suivre parfaitement un régime à base de riz et de jus d'orange, la dernière prescription de son médecin. Elle aimait, pour le jus d'orange, le sucre contenu dans le jus et le riz en tant que céréale. Mon autre adorable grand-mère, institutrice, était probablement atteinte d'une addiction alimentaire à un stade avancé. Son mari, avocat et directeur d'école, est mort à 42 ans d'une insuffisance hépatique. Si l'on ajoute à ces informations médicales ses habitudes de partir boire des jours entiers avec ses copains routiers, on peut en déduire que la cause sous-jacente de son décès était l'alcoolisme avancé. Aussi loin que je me souvienne, mes aliments préférés étaient les glaces et les bonbons, les toasts avec du beurre et du sucre à la cannelle, ainsi que les biscuits salés. Cela paraît normal pour un enfant. Sauf que je montais sur une chaise quand j'étais petit pour prendre le sirop à l'étagère supérieure et que je le buvais directement à la bouteille. J'ai également volé et mangé des biscuits de Noël faits maison dans des douzaines de boîtes offertes en cadeau à mes parents. Lorsque j'ai eu l'âge d'aller seul au magasin du coin, contre l'avis explicite de mes parents, j'ai commencé à voler la monnaie laissée sur la commode après le coucher de mon père. J'achetais des gâteaux, surtout des gâteaux au chocolat, mais aussi des bonbons, des glaces. Parfois, je me disais, tous les enfants le font. Et d'autres fois, je me sentais très coupable parce que je savais que c'était mal. Voler de l'argent, sortir seule de la maison et manger autant de sucreries. Je ne me suis jamais fait prendre et je n'ai jamais rien dit. Aujourd'hui, je considère que c'était le stade précoce de mon addiction à la nourriture. Je n'ai jamais voulu être un voleur ou quelqu'un qui désobéissait à ses parents. J'aimais beaucoup les aliments sucrés, mais je me sentais dégoûtée lorsque j'en mangeais trop, parfois au point d'avoir mal au ventre. Je n'aimais pas être obsédée par la façon dont je pourrais voler ce que je voulais, par la culpabilité et par les mensonges que je devrais raconter si quelqu'un s'en apercevait. Récemment, j'ai entendu quelqu'un essayer de minimiser l'addiction au sucre en disant « Personne n'a jamais braqué une banque pour obtenir des glaces, par exemple. »
Enfant, la seule banque que je connaissais était la pile de monnaie de mon père et plus tard les billets de banque qu'il avait dans son portefeuille. C'est ainsi que j'ai commencé à être hors contrôle face à certains aliments. Il y a un souvenir que je considère aujourd'hui comme un marqueur du moment où j'ai franchi la ligne entre la normalité et l'abus. J'avais environ 6 ou 7 ans et c'était la période de Noël. Ma mère avait préparé et emballé un gâteau, genre 4x4. J'ai voulu juste regarder la pâtisserie en pensant que de toute façon, je n'en mangerais pas. Je voulais juste regarder. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Si je coupais délicatement une très fine frange à l'extrémité, personne ne le saurait. Un débat s'est alors engagé dans mon esprit. Finalement, j'ai déballé le gâteau. C'était comme si j'étais en transe. J'en ai coupé une tranche. Je l'ai mangée. Je l'ai savourée. Et j'ai décidé qu'une tranche de plus ne serait pas non plus remarquée. Je me suis alors sentie comme dans un état d'euphorie. J'étais déjà allée trop loin. Je me suis sentie effrayée, coupable, honteuse et en colère contre moi-même. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis occupée en dessinant mes jouets. J'avais mal au ventre et j'étais très mal à l'aise à cause de cet incident. J'ai essayé de me concentrer sur le dessin pour oublier mon malaise. Parfois, cela fonctionnait. Soudain, ma mère est entrée dans ma chambre et m'a demandé ce qu'il en était du gâteau. J'ai eu peur, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Je ne voulais pas être un enfant qui ment à sa mère, mais que pouvais-je faire d'autre? Dire simplement la vérité et m'excuser me semblait hors de question. Nos mémoires nous jouent des tours, mais il y a une chose dont je suis sûre aujourd'hui et à laquelle je n'ai même pas pensé à l'époque et pendant des décennies. C'est que j'étais définitivement dépassée par cette situation. J'étais happée face à la première idée de regarder dans le réfrigérateur, face à l'illumination de mon esprit lorsque j'ai vu le gâteau, face à l'idée de le manger tout simplement, une tranche, puis deux. Plus subtilement, mais aussi de manière dévastatrice, j'étais perturbée face au mensonge. En tant qu'enfant, je ne voulais pas mentir à ma mère, mais là encore, j'étais comme un toxicomane qui protège sa came. Ma personnalité de dépendant alimentaire avait détourné complètement la personnalité de mon moi intègre, la personnalité de mon véritable cœur et esprit. Certains diront que je suis trop dure face à un très jeune garçon. Je ne fais pas cette remarque pour faire la morale, me rabaisser ou me faire des reproches. C'est ce que je faisais déjà avec moi-même en étant enfant. Je soulève plutôt la question pour dire simplement que la graine d'une grave addiction à la nourriture avait déjà été plantée depuis un très jeune âge. Voilà pour la première partie de l'histoire de Larry. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du témoignage de Larry.